8h12, l'éditorial de la politique avec Guillaume Tabar, avec Le Figaro aussi. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Gérald Darmanin et d'autres ont ciblé l'ultra-gauche dans l'agression qui a causé la mort de Quentin Derenque à Lyon. Peut-on faire une lecture politique de ce drame ? Écoutez, oui, c'est un fait que l'ultra-gauche a tué. Contrairement à ce que certains ont prétendu, il n'y a pas eu une rixe entre deux groupes radicaux. Il y a eu une poursuite et un lynchage jusqu'à donner la mort d'un jeune qui ne faisait que protéger de jeunes féministes identitaires qui protestaient pacifiquement contre le meeting tenu par l'insoumise Rima Hassan à l'intérieur de Sciences Po Lyon. Ces assassins, ce sont ceux qui s'appellent des antifas, comme antifascistes. Eh bien, cela fait des années que ces antifas sont connus pour leur violence, notamment physique. Mais voilà, sous prétexte de combat contre le fascisme, ils sont regardés comme des héros par les insoumis, et dans le reste du spectre politique, on a trop longtemps fermé les yeux sur ces militants, sous prétexte que la vraie menace viendrait de l'extrême droite. La condamnation de ce meurtre est cependant unanime, Guillaume, et Jean-Luc Mélenchon a dit n'avoir rien à voir avec la mort de Quentin. Oui, condamnation unanime, mais parfois tardive, et il a souvent fallu attendre l'annonce de la mort du malheureux Quentin. Alors que l'emballement médiatique est habituel après de tels drames, une partie de la presse est restée timorée, voire totalement silencieuse hier. On aimerait croire, mais je n'en suis pas totalement convaincu, que ça n'est pas parce que Quentin et celle qu'il défendait étaient ce que l'on appelle des identitaires de droite. Et puis cette manie que l'on a retrouvée hier dans bien des réactions politiques, de renvoyer par principe dos à dos deux extrémismes, comme s'il ne fallait pas avoir l'air de ne dénoncer que l'ultra-gauche. Et quant à LFI, parmi ces groupes antifa, il y a la Jeune Garde, fondée par le député Raphaël Arnaud. Des témoins disent avoir reconnu dans l'attaque de Lyon l'assistant parlementaire de ce député insoumis. Alors l'enquête le dira, mais n'oublions pas que Mélenchon lui-même a parlé de cette Jeune Garde comme de nos jeunes camarades. Cela ne fait cependant pas de LFI la responsable ou la complice de la mort de Quentin Derenque. Et écoutez, Mélenchon, les Insoumis se sont avant tout plaints qu'après cette mort, certaines de leurs permanences aient été taguées. Quel parallélisme indécent. Et puis, ils n'ont jamais été les derniers, lorsque des actes violents pouvaient être imputés à l'ultra-droite, de pointer la responsabilité du Front National de l'époque, imité en cela par bien d'autres politiques. Eh bien, on ne peut pas accepter le deux poids, deux mesures et avoir des pudeurs soudaines lorsque c'est le discours de l'extrême gauche, de la gauche radicale, peu importe comment on l'appelle, qui est en cause. Par-delà l'enquête sur la mort de Quentin. Oui, il est légitime de sommer cette gauche-là, de rendre des comptes et d'interpeller aussi ceux qui ont accepté et qui envisagent encore des alliances avec elle. Il y a des explications et des clarifications qui s'imposent. Elles viendront dans les jours qui viennent. Vous y veillerez, Guillaume, dans l'éditorial avec Le Figaro que vous retrouvez sur l'application Radio Classique.